Pourquoi les gens qui parlent trop finissent toujours par perdre? Observe bien. Dans presque toutes les situations importantes, celui qui parle le plus est rarement celui qui gagne. Pourquoi? Parce que parler trop n'est jamais neutre. C'est un signal. Imagine une scène, une discussion tendue, un désaccord, une négociation, ou même une relation personnelle. Une personne parle, explique, justifie, ajoute des détails, encore et encore. Et pendant ce temps, l'autre écoute. Qui crois-tu qui a l'avantage? Parler trop, c'est souvent une tentative inconsciente de contrôle. Mais paradoxalement, c'est exactement ce qui fait perdre le contrôle. Chaque mot supplémentaire révèle quelque chose. Une peur, un besoin d'approbation, une faiblesse émotionnelle. Celui qui écoute n'a rien révélé. Il observe, il apprend, il collecte. Pose-toi cette question. Quand quelqu'un parle sans s'arrêter face à toi, est-ce qu'il te semble fort ou nerveux? La plupart du temps, la réponse est claire. Les gens qui parlent trop ont peur du silence. Parce que le silence les confronte à eux-mêmes. Le silence ne rassure pas. Il teste. Et seuls ceux qui sont sûrs de leur position supportent ce test. Deuxième scène. Tu envoies un message. L'autre répond longuement. Très longuement. Il explique ses intentions, ses raisons, son point de vue. Demande-toi, avait-il vraiment besoin d'en dire autant? Souvent non, mais il parlait pour se rassurer, pour se justifier avant même d'être accusé. Et à cet instant précis, il venait de perdre de la valeur. Si ce genre d'analyse t'interpelle, abonne-toi à Fintilla Solas. Ici, on observe ce que les autres ne remarquent pas. Parler trop, c'est aussi abandonner le rythme. Celui qui parle vite et longtemps se laisse guider par l'émotion. Celui qui parle peu choisit le moment. Et dans les rapports humains, celui qui contrôle le tempo contrôle la situation. Troisième scène. Un conflit. L'un élève la voix, argumente, se défend, explique pourquoi il a raison. L'autre reste calme, parle peu, observe. À ton avis, lequel semble le plus maître de lui-même? La maîtrise émotionnelle est perçue instinctivement comme du pouvoir. Les personnes puissantes n'expliquent pas tout. Elles laissent des zones d'ombre, parce que le mystère crée le respect, et parfois, la crainte. Celui qui dit tout n'a plus rien à protéger. Dans les 5 règles interdites du milliardaire, ce mécanisme est central. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus qui dominent les situations. Ce sont ceux qui savent quand se taire. Parce que chaque mot est une monnaie. Et trop dépenser te rend pauvre. Quatrième scène. Une relation. Quelqu'un t'explique trop ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il attend. Sur le moment, ça peut sembler sincère. Mais à long terme, celui qui se dévoile trop vite devient dépendant. Celui qui garde une part de silence reste libre. Et la liberté attire toujours plus que le besoin. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu parlé pour éviter un malaise? Combien de fois as-tu expliqué alors qu'on ne t'avait rien demandé? Chaque fois, tu cherchais à préserver quelque chose. Mais ce que tu perdais, c'était ton avantage. Le silence est inconfortable, mais il est révélateur. Quand tu te tais, les autres parlent. Ils remplissent le vide. Ils se trahissent. Ils montrent leurs cartes. Toi, tu n'as rien donné. Si tu te reconnais dans ces situations, reste ici. Les prochaines vidéos de Fintilla Solas vont encore plus loin. Parler moins
ne signifie pas manipuler. Cela signifie choisir. Choisir quand parler, choisir quoi dire, choisir ce qui mérite vraiment d'être partagé. Les gens qui parlent trop réagissent. Les gens qui parlent peu agissent. Alors la prochaine fois que tu ressens l'envie d'expliquer, de justifier, de combler le silence, arrête-toi, observe et demande-toi, est-ce que ce mot m'aide ou est-ce qu'il m'affaiblit? Parce qu'au final, dans un monde où tout le monde parle, celui qui sait se taire prend toujours l'avantage. Si tu veux continuer à explorer la psychologie du pouvoir, les règles non dites et les mécanismes invisibles des relations humaines, abonne-toi, active la cloche et suis Fintilla Solas. Ici, on ne te dit pas quoi penser. On te montre ce que les autres préfèrent taire.